L'objectif de l'exercice est de compléter chaque équation avec ces nombres stoichiométriques et on rappelle que ces nombres permettent d'assurer la conservation des éléments chimiques, c'est-à-dire que les atomes de chaque élément chimique se trouvent en même nombre dans les réactifs et dans les produits. Et il faut également assurer la conservation de la charge électrique, c'est-à-dire que la charge globale de tous les réactifs est égale à la charge globale de tous les produits. Ces quatre exemples sont des exemples de combustion d'une molécule renfermant à la fois du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Combustion réalisée dans du dioxygène O2 et conduisant à la formation d'eau H2O et de dioxyde de carbone CO2. Ajuster une équation de combustion se fait toujours en suivant la même démarche. On fixe tout d'abord à 1 le nombre stoichiométrique de l'espèce chimique qui subit la combustion, c'est-à-dire renfermant les trois éléments chimiques à la fois. On déduit les autres nombres stoichiométriques des autres espèces chimiques en assurant les conservations des éléments et, dans l'ordre, celle du carbone, de l'hydrogène et on termine par l'oxygène. Et les nombres stoichiométriques sont des nombres entiers et les plus petits possibles. Et enfin, conservation de la charge électrique. Et comme ici, toutes les espèces chimiques sont électriquement neutres, cette conservation de la charge électrique est automatiquement assurée. La charge globale de tous les réactifs étant nulle, tout comme celle des produits. Commençons par la combustion de l'acide lactique de formule C3H6O3. On fixe son nombre stoichiométrique à 1. On cherche ensuite à conserver le carbone. On comptabilise le carbone à gauche, 1 fois 3, 3 fois l'élément carbone, parmi tous les réactifs. Le nombre stoichiométrique de CO2, qui est la seule espèce chimique à renfermer du carbone, est donc de 3, car 3 fois 1 redonne bien 3 fois l'élément carbone à droite, et donc assurer la conservation du carbone. Passons ensuite à l'hydrogène. 1 fois 6, soit 6 fois l'élément hydrogène parmi tous les réactifs. Le nombre stoichiométrique de H2O, qui est la seule espèce chimique à renfermer de l'hydrogène parmi les produits, est donc de 3, car 3 fois 2 redonne bien 6 fois l'élément hydrogène, et donc assurer sa conservation. Et pour déterminer le nombre stoichiométrique de O2, on comptabilise l'oxygène parmi tous les produits, 3 fois 1, 3 fois l'élément oxygène apporté par l'eau, et 3 fois 2, 6 fois l'élément oxygène apporté par CO2, soit en tout 9 fois l'élément oxygène parmi tous les produits qu'on veut retrouver en même nombre parmi tous les réactifs. 1 fois 3, 3 fois l'élément oxygène déjà apporté par l'acide lactique. Le dioxygène doit donc apporter 6 fois l'élément oxygène. Son nombre stoichiométrique est donc de 3, car 3 fois 2 donne 6 fois l'élément oxygène. Et assurer ainsi la conservation de l'oxygène. Les réactifs et les produits étant des molécules, et donc électriquement neutres, la charge globale des réactifs est nulle, tout comme celle des produits. La charge électrique est donc automatiquement conservée. Et enfin, le nombre 1 n'apparaissant pas dans l'équation chimique, on en déduit l'équation définitive de cette combustion de l'acide lactique. On procède de même pour la combustion de l'acide palmitique, on fixe à 1 son nombre stoichiométrique et on passe à la conservation du carbone. À gauche, 1 fois 16, soit 16 fois l'élément carbone parmi tous les réactifs, et donc nombre stoichiométrique devant le dioxyde de carbone de 16, car 16 fois 1 redonne bien 16 fois l'élément carbone et assurer sa conservation. Passons à l'hydrogène. Parmi les réactifs, 1 fois 32, soit 32 fois l'élément hydrogène. Le nombre stoichiométrique de H2O est donc de 16, car 16 fois 2 redonne bien 32 fois l'élément hydrogène et assurer ainsi sa conservation. On comptabilise ensuite l'oxygène parmi les produits, 16 fois 1, soit 16 fois l'élément oxygène apporté par l'eau, et 16 fois 2, soit 32 fois l'élément oxygène apporté par CO2, soit en tout 48 fois l'élément oxygène apporté par les produits. 48 fois l'élément oxygène que l'on doit retrouver parmi tous les réactifs. L'acide palmitique apporte déjà 1 fois 2, soit 2 fois l'élément oxygène. Le dioxygène doit donc apporter 48 moins 2, soit 46 fois l'élément oxygène. On en déduit que le nombre stoichiométrique de O2 est 23, car 23 fois 2 donne bien 46. Et donc, nombre stoichiométrique qui permet d'assurer la conservation de l'oxygène. Les réactifs
et les produits étant des molécules et donc électriquement neutres, leur charge globale est nulle et donc il y a automatiquement conservation de la charge électrique. Et enfin, le 1 n'apparaissant pas dans l'équation, on en déduit l'équation définitive. On procède de même avec la combustion du lactose, on fixe à 1 son nombre stoichiométrique, on comptabilise le carbone parmi tous les réactifs, 1 fois 12, soit 12 fois l'élément carbone parmi tous les réactifs. Le nombre stoichiométrique de CO2 est donc aussi de 12, car 12 fois 1 redonne bien 12 fois l'élément carbone et assurer ainsi sa conservation. On passe ensuite à l'hydrogène. Parmi tous les réactifs, on comptabilise 1 fois 22, soit 22 fois l'élément hydrogène. Le nombre stoichiométrique de H2O est donc de 11, car 11 fois 2 redonne bien 22 fois l'élément hydrogène et assurer ainsi sa conservation. On comptabilise ensuite l'oxygène parmi tous les produits. 11 fois 1, soit 11 fois l'élément oxygène apporté par l'eau, et 12 fois 2, soit 24 fois l'élément oxygène apporté par le CO2, soit en tout 35 fois l'élément oxygène parmi tous les produits que l'on veut retrouver en même nombre parmi tous les réactifs. Le lactose apporte déjà 1 fois 11, soit 11 fois l'élément oxygène. Le dioxygène doit donc apporter 35 moins 11, soit 24 fois l'élément oxygène. Le nombre stoichiométrique de O2 est donc de 12, car 12 fois 2 donne bien 24, et assurer ainsi la conservation de l'oxygène. Là encore, réactifs et produits sont des molécules électriquement neutres, et donc charge globale des réactifs nulle, tout comme celle des produits, et donc conservation de la charge automatiquement assurée. Le 1 n'apparaissant pas dans l'équation, on réécrit l'équation définitive en retirant le 1. Et enfin, on termine avec la combustion de l'acide pyruvique. On fixe à 1 son nombre stoichiométrique, on comptabilise le carbone parmi les réactifs, 1 fois 3, soit 3 fois l'élément carbone parmi tous les réactifs, et donc le nombre stoichiométrique de CO2 est aussi de 3, car 3 fois 1 redonne bien 3 fois l'élément carbone et assurer sa conservation. Passons à l'hydrogène, 1 fois 4, soit 4 fois l'élément hydrogène parmi les réactifs, et donc 2 fois H2O, car 2 fois 2 redonne bien 4 fois l'élément hydrogène et assurer sa conservation. On comptabilise l'oxygène à droite, 2 fois 1, soit 2 fois l'élément oxygène apporté par l'eau, et 3 fois 2, soit 6 fois l'élément oxygène apporté par CO2, soit en tout 8 fois l'élément oxygène que l'on veut retrouver en même nombre parmi les réactifs. L'acide pyruvique apporte déjà 1 fois 3, soit 3 fois l'élément oxygène. Le dioxygène doit donc apporter 5 fois l'élément oxygène. On en déduit donc que le nombre stoichiométrique de O2 est de 5,5, car 5,5 fois 2 donne bien 5, et assurer ainsi la conservation de l'oxygène. Et là encore, réactifs et produits étant des molécules électriquement neutres, la conservation de la charge est automatiquement assurée. On remarque que 5,5 n'est pas un nombre entier. On en déduit donc qu'il faut multiplier les 4 nombres stoichiométriques par le dénominateur 2 pour qu'il n'y ait que des nombres entiers, et ainsi obtenir cette équation en définitive en multipliant chacun des nombres stoichiométriques par 2.